Bonjour, ici le pasteur Joël Spinks et bienvenue à l'émission Vie de foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir dans les studios pasteur Georges Amouako de la Maison de la Destinée à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Bonjour, pasteur Georges. Bonjour, Pasteur Joël. Gloire à Dieu, je suis vraiment content de vous recevoir encore à l'émission Vie de foi. Merci. Oui, on est toujours béni de vous recevoir. Vous avez un ministère vraiment béni et Amen. vous avez des profondeurs dans la parole de Dieu. Vraiment, nous Amen. sommes heureux de vous recevoir. Amen. On a passé déjà 2 émissions ensemble en parlant des prémices, que nous avons un Dieu de prémices. Et je vous invite à la maison, vous pouvez visiter le site web enseigne-moi.com et aller découvrir ces émissions qui sont vraiment importantes. Aujourd'hui, on poursuit toujours dans le même sujet, mais on va adresser vraiment la question, c'est quoi justement l'adoration? Quand on parle d'adoration, les gens ont déjà une idée. On s'imagine, on se prosterne et on va adorer Dieu peut-être pendant le culte. On va lever les mains, on va adorer. Oui, on peut adorer le Seigneur dans un culte, mais vous allez nous expliquer aujourd'hui qu'il y a d'autres choses qu'on doit vraiment comprendre ce qu'est l'adoration véritable. Merci. Merci beaucoup, Pasteur Joël. Et quand on parle d'adoration, il faut d'abord se référer à la Bible. Et Certainement, oui. aussi à la première fois, le mot adorer ou adoration a été mentionné. Ça nous ramène en Genèse 22. La loi des premières mentions. C'est ça, ça, Ouais. ça c'est la loi de la première mention. Ouais. Si vous voulez faire une étude sur la Bible, sur un thème précis, il faut toujours voir la première fois ce mot a été mentionné. C'est ça la loi de la première mention. Alors, on se réfère à Genèse 22, Oui. le verset 1 et le verset 2. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste, sur l'une des montagnes que je te dirai. C'était une épreuve. Oui. Abraham ne voyait pas le sacrifice à effectuer comme une épreuve. Lui, il voyait ça comme une adoration. Et le verset 5, voici ce qu'Abraham dit à ses serviteurs. Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusqu'à là pour adorer. Pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Pour adorer, ça c'est la première fois ce mot adorer est mentionné. Alors si on doit faire une étude sur l'adoration, on doit voir le contexte, on doit voir le texte, n'est-ce pas, et le contexte de cette adoration. D'abord, il faut voir l'expression fils unique. Nous sommes en Genèse 22, Dieu s'adresse à Abraham et Dieu dit fils unique. Alors que Abraham a déjà un fils, n'est-ce pas, avant Isaac. Il y a Ismaël. Mais pourquoi Dieu parle de unique dans ce sens? Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Le terme unique dans le sens biblique ne veut pas forcément dire le seul enfant des parents. Le terme unique dans le sens biblique veut plutôt dire le seul d'entre les enfants qui ait été élevé au rang de père. Alors, comme vous le savez, selon la tradition juive, il y a une cérémonie de choix de fils. Et dans cette cérémonie, le père, il choisit parmi ses enfants de sexe masculin un pour en faire fils. Parce qu'on peut avoir plusieurs enfants de sexe masculin, mais il n'y a qu'un seul fils. Alors, si nous regardons dans la Bible, on voit que dans chaque famille, il y a un fils parmi les garçons, n'est-ce pas? Alors, Isaac était le fils. À cause de ça, Dieu dit ton unique. Ton fils, ton unique. Celui qui a été élevé au rang du père d'Abraham lui-même. Il est le seul unique. Il est le seul et l'unique enfant qui appartient à la même classe, à la même catégorie qu'Abraham. C'est ça, Isaac. Il incarne
la gloire du Père. Et il représente tout ce qu'Abraham avait. À ce titre-là, Isaac, il valait la vie d'Abraham. Il valait la vie d'Abraham lui-même. C'est à cause de ça, Abraham ne pouvait pas offrir Ishmaël. Ça ne sera pas la même chose. Il ne pouvait pas offrir Eliezer, son serviteur. Même s'il donnait tout ce qu'il avait, ça ne valait pas la vie d'Isaac. C'est ça l'adoration. En offrant son fils unique, Abraham s'offrait lui-même à Dieu. C'est ça l'adoration. C'est s'offrir soi-même, n'est-ce pas, à Dieu. Donc, au-delà du type que nous avons déjà reconnu dans cette histoire, le type de Christ, du sacrifice du Fils unique qui est le Seigneur Jésus, C'est ça. mais nous voyons également ici où Abraham s'offre lui-même à Dieu en offrant son Fils. En offrant son fils, et il s'offrait lui-même à Dieu. Et vous avez bien vu, Dieu, en offrant son fils, il s'offre lui-même à Dieu. Il s'offre lui-même Oui, oui. à lui-même. Oui, il se sacrifie lui-même. C'est ça, il sacrifie lui-même. Parce que son fils, c'est le fils unique. C'est lui seul qui est élevé au rang du Père. C'est à cause à chaque fois que Jésus disait aux enfants d'Israël que Dieu était son Père, les enfants d'Israël voulaient le rapider. Oui. Et ils disent, mais il s'est fait Dieu. Tu seras égal à Dieu. Ouais. Parce qu'ils comprennent la notion de fils et de fils unique. C'est ça. Alors Dieu dit à Abraham, offre ton fils unique. Ça veut dire la personne qui valait ta vie, Abraham. Et la personne qui valait la vie d'Abraham, c'est Isaac. Et dans le contexte de Dieu, la seule personne qui valait la vie de Dieu, c'est Jésus. C'est ça. Alors Dieu ne pouvait pas nous offrir un ange, que ce soit un chérubin, un séraphin, un archange. Ça ne vaut pas la vie de Dieu. C'est ça. Alors, pour comprendre la notion d'adoration, il faut commencer par là. Dans ce sens-là, nous, On s'offre nous-mêmes. on s'offre nous-mêmes. C'est ça, à Dieu. C'est à cause de ça l'apôtre Paul dit en Romains. Il dit, et c'est clair, Romains chapitre 12, c'est un passage très connu. Oui, Romains 12:1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable ou de l'adoration. Un culte raisonnable. Le mot culte veut dire adoration. Une adoration raisonnable. Spiritual act of worship dans le King James. C'est ça, spiritual act of worship. Ouais. Donc, l'adoration. L'adoration. C'est-à-dire que la vraie adoration, Pasteur Joël, d'abord, ce n'est pas un chant. On va parler de la dimension des chants en tant qu'adoration. Ouais, ça, c'est juste une expression. C'est une expression. Ouais. Mais la vraie adoration, c'est un sacrifice. C'est tellement important, ça. Il y a des gens qui s'imaginent savoir adorer Dieu parce qu'ils savent chanter. Mais Oui, on parle ici d'une vie totalement abandonnée, C'est ça. une vie en sacrifice. tout à fait. Alors, Paul dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Il dit à offrir. Ce n'est pas automatique. Ce n'est pas parce que tu es chrétien, automatiquement, ton corps est offert à Dieu. C'est toi-même, c'est moi-même qui dois, en tant que sacrificateur, offrir mon corps à Dieu comme un sacrifice. Un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Un sacrifice agréable. Nous allons prendre mot par mot. Un sacrifice vivant. Un sacrifice saint. Et un sacrifice agréable à Dieu. Et Paul dit, qui sera de votre part un culte raisonnable. Ouais. Ça veut dire une adoration raisonnable.
Ça veut dire quoi? Mon corps, ma vie constitue une adoration. Ma vie C'est ça. constitue une adoration. C'est ça. Ça, c'est quand on est vraiment sauvé. Ouais, Quand on c'est est ça. vraiment sauvé, on C'est a ça. compris vraiment, Jésus nous a rachetés, mais maintenant, nous lui appartenons. Nous sommes les esclaves de la justice. Tout à fait. Tout à fait. Alors, un sacrifice vivant, ça veut dire que sous l'Ancienne Alliance, la victime était morte. Mais sous la Nouvelle Alliance, c'est un sacrifice vivant. Je vis pour la personne à qui j'ai offert mon corps. C'est ça. Et j'ai offert mon corps à qui? C'est à Dieu. Il y a des religions, Pasteur Georges, où les gens vont se tuer pour leur Dieu. Mais dans la foi chrétienne, c'est Dieu qui s'est donné et donné sa vie pour nous. Il y a toute une différence. Tout à fait. Et maintenant, Une grande différence. nous pouvons vivre pour lui. Et c'est ça. C'est Le ça. sacrifice que Dieu veut. Tout à fait. Le sacrifice de Vivant. Dieu, ce que Dieu recherche, c'est des vies abandonnées, des personnes vivantes, mais qui vivent vraiment pour plaire à Dieu, être à fait. agréable à Dieu. Un sacrifice vivant. Je vis pour la personne à qui j'ai offert mon corps. Et j'ai offert mon corps à Dieu. C'est ça. À ce titre, mon corps ne m'appartient plus. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Ouais. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du C'est Saint-Esprit ça, ouais. et vous ne vous appartenez plus? Glorifiez donc. Glorifiez votre corps. donc. Ça veut dire honorez donc, adorez donc Ouais. Dieu par votre corps. C'est ça. Alors, je n'ai aucun droit sur mon corps. Un corps consacré à Dieu est saint. Saint veut dire mis à part. Nous parlons d'adoration. Saint veut dire mis à part. On ne peut en aucun cas donner ce corps déjà offert à Dieu à un autre homme, à une autre entité. Je ne suis pas marié, je ne vais pas donner ce corps déjà consacré à Dieu à un homme. N'est-ce pas? Non. Je suis marié, je ne vais pas donner mon corps déjà consacré à Dieu à une autre femme. C'est ça que ça, quand on lit la Bible, chaque acte sexuel est expliqué différemment. Est expliqué différemment. Dans le cas d'Adam et sa femme, la Bible dit Adam connaît Ève. C'est ça. Le mot connaître est là. Ouais. C'est le mot connaître. Adam connaît Ève. Adam connut sa femme. Et dans le cas d'Abraham et Agar, la Bible dit Abraham alla vers. Alors que la Bible dit Abraham connut Sarah, mais Abraham alla vers Agar. Agar, ouais. Parce que ce n'est pas la même chose. Dans le contexte entre David et Bathsheba, la Bible dit David se coucha avec Bathsheba. La Bible ne peut pas dire David connut Bathsheba. Dans le cas de Amon et Tamar, la Bible dit Amon déshonora Tamar. Même acte sexuel, la Bible utilise différents verbes pour décrire ces différents actes. Parce que le mot connaître, en hébreu, c'est yada. En hébreu, c'est yada. Et yada n'est utilisé que dans le contexte du mariage. C'est saint. C'est saint. Ouais. Dans le contexte du mariage. Parce que c'est yada et Judas, qui veut dire louange, ont une même source étymologique. Alors, yada même là, c'est adoration. Vous voyez, yada, c'est adoration. Ça veut dire que même le sexe, c'est un acte d'adoration. C'est à cause de ça, Dieu utilise le même mot pour décrire ma relation avec ma femme. Mais dès que je sors, ce n'est plus yada,
c'est aller vers, dans le contexte des arrangements sexuels, arrangements entre Abraham et Agar, c'est Kusha, C'est ça. David et Bathsheba. David Bathsheba, ou bien déshonora, Amon et Tamar. Ça veut dire quoi? Ça veut dire mon corps est un instrument d'adoration. En fait, là, ce que vous dites, c'est que l'enfant de Dieu doit appartenir entièrement au Seigneur et tout ce que l'être humain, l'enfant de Dieu va faire, tout ce qu'il va faire, doit toujours bénir le Seigneur. On doit toujours adorer Dieu et notre vie doit vraiment être dédiée au Seigneur pour le louer en tout temps. Tout à fait. C'est ça. Tout à Donc, fait. tout ce qu'on va faire, il y a une onction pour la vie chrétienne à tous les niveaux. C'est ça qu'on appelle. Mais en dehors de la volonté de Dieu, non. C'est autre chose. C'est ça. C'est autre chose. À cause on dit un sacrifice, offrez votre corps comme un sacrifice vivant. Parce que même si on parle de la conjugale entre l'époux et l'épouse, en fait, encore là, c'est un type de la relation entre l'époux Christ et l'épouse l'Église. Donc encore, c'est pour ça qu'il y a toujours l'aspect de la sainteté là, qu'on peut voir là, quand nous sommes dans la volonté de Dieu. Tout à fait. Mais c'est pour ça qu'on doit avoir la révélation que le Seigneur est notre maître et on ne s'appartient plus. Ce corps appartient littéralement au Seigneur. Et tout ce que je vais faire dans la vie, c'est vraiment pour l'honorer. C'est ça. Oui, c'est puissant, ça. Et mes membres sont des instruments de la justice. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Mes membres, les parties de mon corps sont des instruments de la justice. Vous voyez, Dieu n'a pas changé son standard. C'est ça. On peut tout dire, Dieu n'a pas changé ses critères et son standard. La parole de Dieu, tout changera, mais sa parole ne change pas. Mon corps est un sacrifice vivant, un sacrifice saint. Saint veut dire mis à part. C'est ça. Et mon corps est un sacrifice agréable à Dieu. C'est très important. Sans défaut. Là. Sans défaut. Parce que sous l'ancienne alliance, là, la victime qu'on présente, l'animal qu'on présente, c'est un animal sans défaut, physiquement, sans défaut, qui n'est pas entaché, handicapé. Non. Correct, on présente. Alors quand Dieu dit un sacrifice agréable, ça veut dire sans défaut. L'apôtre Paul dit que Dieu nous a appelés. Dieu nous a, en lui, en Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints irréprochables. Et irréprochables. Ça, c'est sans défaut. Et irréprochables devant lui. Irrépréhensible. Qu'on peut blâmer, qu'on ne peut blâmer. Voici l'adoration. Alors pour moi, l'adoration commence par la vie même de l'adorateur. Pas ses chants. C'est ça, la vie. Ça commence de la vie de l'adorateur, la vie du sacrificateur. Ça intéresse plus à Dieu. Vous savez, pasteur, il y a des gens qui s'imaginent, bien moi, j'adore Dieu à l'Église. Et quand je passe du temps au travail, bien c'est autre chose. J'ai la vie dans le monde séculier, et j'ai mon temps à l'église dimanche matin où je vais adorer Dieu. Et c'est totalement faux, ça. Non, ça, c'est pas vrai. Ça veut dire que ma vie est une adoration. C'est ça. Quel que soit où je suis, ma vie est une adoration. En termes pratiques, par exemple, quelqu'un qui dirait, bien moi, je dois travailler, pasteur Georges. Vous êtes pasteur, vous pouvez adorer Dieu constamment. Mais moi, je dois travailler en construction, par exemple, ou peut-être je suis médecin, ou je ne sais pas, avocat. Comment adorer Dieu en faisant ces choses-là? Quand Dieu passe sa vie, c'est très simple. Je suis avocat, je suis docteur, je suis médecin, je suis, je sais pas, professeur, je suis enseignant, étudiant. Quel que soit où je suis une adoration. Ma vie représente une adoration. Ma vie est une adoration. Et ma vie parle. C'est ma vie qui parle à mon entourage. C'est ça. Ce n'est pas simplement mes paroles ou bien mes chants. C'est ma vie qui parle. Parce que où est cette onction qui était sous les gens, où les gens même les voyaient et ils sentaient la gloire de Dieu sur leur visage? L'onction là, ça est où? C'est ça. Moi, je crois qu'il y a une onction pour chaque personne, peu importe. Si quelqu'un est appelé de Dieu à être un médecin, bien, je crois qu'il y a une onction sur sa vie pour faire
ce métier. Tout à fait. Je crois vraiment, oui, nous sommes tous appelés à faire quelque chose dans la vie. Et puis, si nous sommes dans notre appel, il y a cette onction sur notre vie pour accomplir l'appel de Dieu sur notre vie. Exactement. Donc, si je suis dans mon appel, je vais marcher dans l'intégrité. Si je suis médecin, admettons, bien, je vais marcher dans l'intégrité en médecine. Si je Tout à suis fait. avocat, bien, je vais... Et là, c'est Bien, peut-être bien, plus bien, difficile bien des sûr. fois, Non, c'est mais pas je vais... difficile. Non, mais je veux dire, c'est plus difficile à imaginer un avocat parfois comme étant Ça intègre, existe. mais il y a des Ça existe. avocats intègres. Ça existe. Quelqu'un en construction, bien, il va travailler dans l'onction de Dieu pour faire les choses que Dieu l'appelle à faire. Mais si on dit, ah bien, en fait, Dieu ne m'appelle pas à faire telle chose et je fais des choses à ma tête, c'est là où on a un problème. Parce que là, on ne vit plus pour Dieu, on ne répond plus à son appel, on fait notre tête. Et là, on n'est pas dans l'adoration. Et nous sommes d'abord même des missionnaires avant d'être avocat, avant d'être médecin. Tu es missionnaire et ton champ de mission, c'est là où tu es. Oui, oui. Il y a des endroits où ton pasteur ne peut pas rentrer. C'est ça. Et toi, tu y es, n'est-ce ça. pas? Et ta vie constitue une adoration. C'est ta vie qui parle. C'est ça. Et C'est tellement important. c'est une vie sainte. Donc, on doit vraiment, parce que je veux emmener ça d'une façon pratique pour les gens à la maison. Parce que des fois, les gens s'imaginent, ah ben vous êtes pasteur. Non, non, c'est pour chaque personne Non, à c'est la la même maison. chose, là. c'est la même chose. Peu importe votre appel, Dieu vous appelle à l'adorer avec votre vie. Donc, vous allez marcher dans l'intégrité, vous allez briller. Les gens vont voir sur vous qu'il y a une différence, n'est-ce pas? Cette personne est différente. Il y a la présence de Dieu qui l'accompagne. La présence de Dieu est sur vous quand vous rentrez travailler, quand vous rentrez au bureau. Peu importe votre travail, l'Esprit de Dieu est avec vous et vous voulez adorer Dieu en ayant toujours une bonne attitude, en étant un bon représentant du royaume de Dieu, en étant un bon représentant du Seigneur Jésus, parce que nous sommes appelés à être ses disciples et nous savons que Dieu est amour, Jésus est Dieu, donc nous sommes des disciples de l'amour. Donc, on devrait également aimer les gens autour de nous. Donc, tout ça, ça fait partie de la vie de l'adorateur. Tout à fait, tout à fait. Comme je disais, l'adoration vaut la vie de l'adorateur. Le sacrifice vaut la vie du sacrificateur. C'est ça. Et quand je viens, je lève mes mains vers Dieu et je chante. Ce que Dieu regarde, d'abord, ce n'est pas mes chants. Il regarde ma vie. Amen. N'est-ce pas? Et si ma vie ne correspond pas avec les chansons que je chante, ce n'est pas adoration. Et Dieu a dit à Amos 5, à Amos chapitre 5, Dieu lui a dit, fous-moi le camp avec vos chansons. N'est-ce pas? Oui. Et Dieu appelait leurs chansons comme de bruit. Oui. Pourquoi? Parce que leur vie ne correspond pas avec ce qu'ils chantent. Oui. Et il y a un volet, nous allons voir le dernier jour, le volet des chansons dans l'adoration. C'est très, très important. Mais l'adoration, d'abord, c'est la vie de l'adorateur. C'est ça. Parce que on parle de sacrifice agréable. Un sacrifice agréable, c'est un sacrifice de bonne odeur. Oui. Alors, si je viens devant lui, ma vie doit sentir, n'est-ce pas? Oui. Bonne odeur. Amen. Ma vie ne doit pas mal sentir. C'est ça. N'est-ce Non, pas? c'est ça. Il y a un texte Devant que Dieu. j'aimerais partager avec nos amis à la maison dans Ésaïe 29 et au verset 13. Je vais vous lire à la partie de la version second 21. Le Seigneur dit, « Ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement humain, une leçon apprise. » Dieu vraiment connaît toutes choses. Il discerne les paroles sur nos lèvres. On peut chanter des louanges, on peut déclarer toutes sortes de choses, mais Dieu cherche un cœur pur, un cœur qui lui appartient véritablement. Tout à fait. Un cœur pur, un cœur qui lui appartient. Et c'est possible. C'est possible. C'est Amen. possible. Dieu, c'est à cause de ça, Dieu est toujours à la recherche. Ouais. Dieu ne cherche pas des chantes. Dieu ne cherche même pas des adorateurs. Il cherche des vrais adorateurs. Amen. Ceux qui vont l'adorer en esprit Oui. et en vérité. Amen. Et quand nous venons devant lui, il regarde notre vie, qui est un sacrifice vivant, un sacrifice saint et un sacrifice qui lui est agréable. Amen. Un sacrifice qui lui est agréable. Un parfum, notre vie, il reçoit notre vie comme un parfum de bonne odeur. Voici le fondement de l'adoration. En dehors de ça, tout ce qu'on fait là, c'est autre chose. Parce que
je peux être professionnel, n'est-ce pas? Chanter avec toutes ces voix, Oui. toutes cette voix. Mais ce n'est pas ça. Dieu regarde. Dieu regarde d'abord la vie de ce sacrificateur qui est devant moi. Vous savez, l'autre jour, mon épouse et moi, on écoutait de la musique chrétienne dans notre voiture. Et puis, on pouvait discerner sur certains chanteurs qui n'avaient pas d'onction. Et c'est spécial parce que mon épouse et moi, on écoutait tout simplement la musique comme C'est ça. ça. Et après, j'ai dit, est-ce que tu as remarqué quelque chose? Et puis, oui, il dit, il n'y a pas d'onction. J'ai dit, oui, la même chose. On peut reconnaître. Le sceau de Dieu n'était pas sur ces gens-là. ça. Et après, on a su que ces gens-là ne marchaient pas vraiment avec Dieu. Donc, il y a une différence entre quelqu'un qui chante et quelqu'un qui est revêtu d'onction. C'est aussi. ça. Parce que Dieu va déverser son onction sur des vaisseaux qui sont peu consacrés. L'adoration véritable, c'est ça, c'est la ça. vie de la personne. C'est la vie de la Donc, la personne. personne peut bien chanter. Et puis, la chanteuse avait une très belle voix, mais cette voix-là n'était pas vraiment consacrée à Dieu. Pasteur, aujourd'hui, dans nos églises même, là, on s'en va louer les musiciens, ils viennent, on les paye. Leur vie n'a rien à voir avec ce qui se passe dans l'église. Et ceux-là même font plus de mal, même à l'église. On commençait à dormir avec les femmes, à faire autre chose. Vous voyez, et quand on parle d'adoration, ce que Dieu regarde, C'est ça. c'est la vie. Amen. C'est la vie de la personne. Pas parce que ce que Dieu attend de nous, c'est une vie sainte, mise à part, une vie qui lui est agréable. Dieu n'a pas accepté l'offrande de Caïn, n'est-ce pas? Aujourd'hui, là, il y a des offrandes, Dieu n'accepte pas. Il y a des adorations, Dieu n'accepte pas. Par la vie d'Abel et de Caïn, Dieu nous montre que ce n'est pas toute adoration, il accepte. Alors, première adoration, c'est ma vie. Amen. Je viens avec une vie consacrée et je l'adore. Amen. Et on va voir demain, n'est-ce pas, la suite. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur Georges. En fait, c'est pas compliqué à comprendre, mais il faut le vivre. Il faut le vivre et il faut mettre en pratique ce message. C'est un message béni. Et vraiment, aujourd'hui, Dieu vous appelle à aller plus haut et vraiment réaliser que vous devez offrir votre corps au Seigneur comme un sacrifice vivant. Et gloire à Dieu, je crois que le Seigneur est en train de changer des mentalités partout à travers la francophonie. On se réjouit de ça. Et puis, en tout cas, on veut vous inviter à poursuivre avec nous dans cette étude biblique demain, dans l'émission Vie de foi. On va vraiment voir comment on peut s'approcher de Dieu davantage. Donc, merci d'avoir été là. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Amen. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.